Hello ma sweet, bienvenue sur ce podcast. Ici on parle de la vraie vie de maman. Comme tu sais, c'est notre petit rendez-vous, format note vocale. Je te raconte mes petites leçons de vie, mes petits déboires, ma petite vie de maman de merde quoi. Non, je rigole. non, ma merveilleuse vie de maman. On se comprend. Non, ce podcast clairement c'est notre petit rendez-vous, tu sais, pour souffler, pour se parler. Franchement, c'est notre petit rendez-vous de maman. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir l'épisode d'aujourd'hui. Coucou ma suite Meiji. Non mais c'est très drôle parce que j'étais dans la salle de bain, en pleine lumière. Parce qu'en ce moment je suis en train de tourner un... Est-ce que je peux te dire maintenant? Bref, je suis en train de faire des petites séquences un peu vidéo que je vais vous partager. Donc j'avais mis... Désolée ma chérie, tu vois qu'on est vraiment plus chill en podcast. Non mais vraiment. Ça m'étonnerait pas que les 3/4 des podcasteurs soient en pyjama, les frères. Non, je rigole. Non, d'ailleurs, je suis pas du tout en pyjama. D'ailleurs, tu sais que je voulais aller prendre ma douche. Après, je me suis dit, non, t'as besoin de partager 2-3 messages. Tu vas le faire et après, tu vas aller te doucher. Parce que je t'explique. On est le 25 janvier. Tu sais, en ce moment, je suis vraiment en mode reprise du business et tout ça. Reprise de l'activité. Envie de porter la ménagère sur quelque chose de... Pardon, je suis désolée, d'un peu plus grand, d'un peu plus fort. Donc en ce moment, je suis très focus création, business, tout ça. Bon. Pourquoi je te dis ça? Je sais pas vraiment pourquoi je te dis ça. Mais tout ça pour te dire que, là-bas, j'étais censée aller me doucher et tout. Après, je me suis dit, mais non, Maurinette, t'as des messages à faire passer. On se met dessus. Bref. Donc, j'ai tourné mes fameuses petites séquences que j'avais besoin de tourner en pleine lumière. Et pour te parler tranquille, tu sais, en mode je débriefe de ma life, ma chérie, pose-toi, j'ai trop de trucs à te dire. Ma chérie, assieds-toi, faut que je te parle. J'enregistre mon podcast dans le noir. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que c'est très drôle parce que pour enregistrer mon podcast, donc ce moment qu'on est en train de partager, j'ai éteint la lumière. C'est drôle ou pas? Non mais pourquoi? Parce que typiquement, c'est comme si genre... tu sais, quand c'est un moment, voilà, je dois, en même temps, je peux pas faire autrement pour tourner une séquence vidéo que d'avoir de la lumière. Peut-être que c'est vraiment, j'avais eu le choix, j'aurais pas mis la lumière d'ailleurs pour ma séquence vidéo, je ne sais pas. C'est vrai que je me sens suffisamment fatiguée pour... je sais pas si toi aussi tu fais ça, mais pour faire plein de trucs dans le noir. Tu vois, moi je sais quand j'ai un niveau, comme un économiseur de batterie sur un téléphone. Tu sais, quand tu passes en mode économie d'énergie, il t'éteint des trucs et tout. Typiquement, c'est vrai que je fais beaucoup de choses avec un éclairage vachement tamisé quand je me sens fatiguée. Et donc, j'ai tourné ma séquence et tout. Et là, je me suis dit, tiens, je vais partager ce moment et tout avec ma sweet Meiji. J'ai éteint la lumière. C'est très drôle quand même comme réflexe de te dire, tiens, je vais passer un moment un peu... plus intime, plus à la cool, un moment comme si c'était un moment off, tu vois. Donc j'éteins la lumière parce que ça y est, je passe un moment chill. C'est drôle quand même. Ouais, je viens de passer un petit moment juste pour te dire que j'ai éteint la lumière pour qu'on puisse discuter tranquille. Non, t'as bien compris. Bon, j'espère que toi, sinon, tu vas bien. J'avais quand même un petit message. Pardon, je suis désolée, mais tu vas voir que c'est tout à fait raccord avec le message que j'ai besoin de te passer maintenant. Ouais, j'ai besoin de dormir. De toute façon, j'y vais là. Je te passe le message et j'y vais. Donc, on sous-estime vachement la place du repos, la place du temps off dans le cadre de la réalisation d'une activité, d'un business, tu vois, dans la création d'un business. Tu vois, quand on est allé au lancement... Ma chérie, je suis désolée. Ouais, frérot, t'as l'impression que genre je me suis programmé des moments de bâillement, tu sais, juste pour faire plus réaliste pour mon sujet du jour. Non, mais MDR. Enfin, bon, tu comprends. Non, mais c'est très sérieux et je me suis dit, non, mais ça, c'est hyper important, c'est suffisamment important pour que j'y passe un petit instant pour vraiment tout faire, pour te faire passer le message. On a souvent tendance à penser que voilà, on en est au lancement d'un business, à la création d'une nouvelle activité et tout ça, faut forcément mettre toutes ses réserves d'énergie dedans, faut y aller à fond, quitte à être épuisé après. Alors aujourd'hui, j'ai un peu de recul sur ce sujet-là, sur cette question-là et sur ce
sur ce sujet-là, mais vraiment très précisément, tu vois, de la place du repos dans la création d'une nouvelle activité, dans le lancement de quelque chose. Et je suis désolée, tu me pardonnes à l'avance. Là, je t'assure que je dois aller dormir, frère, mais je sais juste que j'ai vraiment besoin de te passer le message. Tu connais, quand j'ai le boost, que j'ai vraiment besoin de passer le message, je préfère vraiment passer le message. J'ai un peu de recul, tu sais, parce que j'ai lancé, ça fait quelques temps, en fait, maintenant, à l'époque. Mais on peut employer le terme à l'époque, parce que maintenant, j'avoue que ça date un peu. Surtout que ma pause, elle est très longue. Donc, à l'époque, quand j'ai lancé, tu sais, le média à la ménagère sur Instagram. Bon, après, j'ai fait suivre sur YouTube. Oh, très longtemps après, trop longtemps après, si bien que d'ailleurs sur YouTube il y a très peu de choses et c'est quelque chose que je pense que je devrais vraiment réactiver parce que je considère que le média YouTube est vraiment un média qui fit bien avec ce que je veux, avec ce que je veux faire, tu vois. Déjà, il y a clairement, vous êtes clairement aussi sur YouTube, mais Sweet Medgies. Et, et j'aime beaucoup ce média en fait, c'est bête, mais tu sais, t'as des plateformes avec lesquelles t'es plus à l'aise. Et genre YouTube, c'est quand même une plateforme que j'aime beaucoup. Donc je pense que je devrais reprendre aussi sur ça. Je ferme la parenthèse. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, donc à l'époque, quand j'ai lancé ça, franchement, j'ai tout donné. Ah, les refs. Non, mais j'ai tout donné. Je te promets, j'ai tout donné. Les nuits, tôt le matin. J'ai même donné les créneaux des nettoyages de la maison. J'ai fait passer dans la ménagère. Tu vois, vraiment, je trouve que j'ai cramé beaucoup d'énergie, j'utilisais les mots. Mais aujourd'hui, attention, je te dis ça avec du recul. Du recul. Parce que quand tu es dedans, tu te rends pas forcément compte que c'est ce que tu es en train de faire. Pour toi, tu me dis... Pardon, ma chérie, pour toi, tu te dis, en fait, c'est normal, je suis au lancement, je dois... Tu sais, je trouve qu'il y a un genre d'idée reçue sur la création d'entreprise, sur le lancement d'une activité, tu vois. Une idée reçue qui est vas-y, crame tout, défonce tout, envoie du boost à fond. Si t'es épuisé, c'est normal. Va à fond dans les réserves, va même dans la réserve, dès la réserve de la réserve. C'est logique. Tu vois, je trouve que même si on se le dit pas officiellement, il y a comme un truc un peu dans l'air du temps, un truc un peu latent comme ça qui te dit si tu dois t'épuiser, tu dois te cramer la tête pour que ça fonctionne. Si tu t'es pas assez cramé la tête, tu mérites pas à la limite le succès, tu vois. Moi. Aujourd'hui, maintenant que j'ai un petit peu de recul, je considère que s'il faut choisir entre vrai ou faux, j'ai envie de dire faux. Je vais nuancer quand même, après je considère que voilà, s'il faut vraiment choisir, je vais dire faux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je pense qu'en fait, on prend un peu Enfin, de l'extérieur, ça peut être perçu un petit peu à l'envers, dans le sens où, effectivement, quelqu'un qui va lancer une activité, qui va chercher à créer quelque chose de nouveau à partir de rien, il va utiliser beaucoup d'énergie. D'accord, il y a une partie de ça qui est vraie, mais je te dis tout de suite pourquoi. Ah bah vas-y, crache le morceau, ma chérie, tu m'as chauffé, là, j'ai envie de savoir. Non, mais en fait, je trouve que ce qui se passe, c'est que t'as comme un genre d'adrénaline quand tu lances quelque chose, en fait. Comme une adrénaline qui te donne envie de faire plein de trucs, qui te donne envie de, tu sais, de boucler les sujets tout de suite, d'aller vite, de lancer vite, tu vois, de connecter vite tout ce qui doit se connecter, tu vois. Tu as une envie qui est beaucoup plus forte et du coup, ça suit derrière avec des actions fortes qui vont être rapprochées, qui vont être soutenues, un rythme justement très marqué, très soutenu. Mais ça va plus être dû à ton enthousiasme un peu naturel, je pense, tu vois. Je sais pas si c'est forcément dû au fait qu'il faille le faire. Genre, dans le sens où ça serait une obligation de le faire, sinon ça va pas marcher. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que vraiment ce qui se passe, c'est que t'as un truc naturel en toi qui te pousse à avoir envie de faire plus, de faire plus vite, de faire plus fort, plus. Mais parce que justement, t'en es au lancement, donc ça, tout nouveau, tout beau, tu vois, t'as comme un boost naturel qui émane de toi pour mettre en action toutes tes idées, en fait, tu vois.
Et ça, c'est pas la même chose que de se dire « Ah, il faut que je crame toute ma vibe, toute mon énergie pour avancer ». C'est pas du tout la même chose. D'un côté, ça vient naturellement, du coup, forcément, tu surfes sur cette espèce de vague qui vient de nulle part, qui t'emmène assez vite et assez long, hein, en vérité, parce que t'as l'énergie, t'as une vague d'énergie. Donc ça, c'est pas la même chose que de se dire « Ah, il faut que je fasse des nuits blanches, il faut que je me lève plus tôt, il faut que je me couche plus tard. » Tu vois, c'est pas du tout, même si l'action derrière va être la même, c'est-à-dire, voilà, tu vas vraiment effectivement te coucher plus tard, tu vas vraiment te lever plus tôt, tu vas peut-être faire la nuit blanche, tu vas peut-être utiliser le créneau qu'à la base tu devais dédier à faire du ménage pour ton activité. Tu vois, tout ça, ça va peut-être dans les faits se passer comme ça, mais c'est pas la même énergie. De se sentir obligé de le faire parce que ouais, sinon ça risque de pas marcher, je suis au début donc je dois le faire, c'est pas la même énergie que de te dire wow, frère, j'ai tellement envie d'y aller, je le fais, de toute façon je suis au début, j'ai envie que ça aille vite, je le fais, tu vois, c'est pas du tout la même énergie. Et aujourd'hui, avec du recul, pour être passée par cette phase, déjà à l'époque où j'avais lancé la ménagère, bah moi j'étais comme beaucoup de personnes qui lancent quelque chose, tu vois, quelque chose qu'elles veulent lancer. Beaucoup d'énergie, beaucoup de oh, je vais faire ci, je vais faire ça, tu vois, tu veux aller très vite et tout. En plus, j'étais enceinte au moment où je l'ai lancé, alors laisse tomber. La meuf, elle était hystérique dans la productivité, tu connais. Quand t'es enceinte, tu sais pas ce qui se passe. Ton cerveau, il est en ébullition. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc effectivement, je suis pas enceinte. Hein, je ne fais pas que ça, hein, ma chérie. Je ne fais pas que ça, non, je rigole. Non, mais aujourd'hui, tu vois, je lance mon activité. Je relance. Je veux dire, je relance, mais sous le plan professionnel. Cette fois, à l'époque, si tu veux, je testais, je jaugeais. Je me suis lancée un peu comme ça dans l'inconnu. Je me suis dit, tiens, je vais partir de Instagram pour construire un peu l'identité de la ménagère, de la marque, tu vois, de la ménagère et tout ça. Aujourd'hui, je le prends plus au sérieux. Et c'est très bête, mais ça me fait prendre beaucoup plus de recul et être moins dans le oh, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. C'est-à-dire que je prends beaucoup plus le temps aujourd'hui de poser mes idées, de prendre le temps. Alors que pourtant, je dois me dépêcher aussi, hein, en vérité. Mais j'ai comme un genre de... Peut-être que ça s'appelle, je sais pas, de la maturité de professionnel. Maturité des professionnels. Non, maturité professionnelle, on dit déjà, Morinette. Et ensuite, je sais pas si c'est ça, mais c'est peut-être aussi surtout de l'expérience. Parce que l'expérience m'a apprise. Non, que ça fonctionne pas, machin. Ouais. J'ai appris, au vu de mon expérience, j'ai appris que, et c'est ce que je veux te partager, que c'est pas forcément comme ça qu'il faut voir les choses. Tu vois, c'est important. En fait, quand tu lances une activité, il faut te dire que même au début, et c'est ça aussi, il faut réfréner un peu ses ardeurs, mais même au début, l'objectif de ce nouveau truc, c'est que ça s'ancre et ça s'harmonise, ça s'installe dans ta vie existante. Tu vois, l'objectif, c'est pas que ça prenne le dessus. Parce que sinon, tu risques de te sentir malheureuse, tu risques de te sentir dépassée. Tu vois, moi, je sais qu'à l'époque, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Seulement, à force de cramer des moments que j'étais censée passer avec chérie, à force de cramer des moments où j'étais censée m'occuper de la maison, ou m'occuper, je sais pas, de voir une copine, ma famille, ou de me reposer. Moi, je parlais, pour mon cas, c'était de me reposer. Au moment où j'ai lancé la ménagère, et même par la suite, je me reposais très très peu. Mais pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, et c'est ça, et c'est là aussi, c'est le message que j'ai besoin de te faire passer là maintenant, c'est que quand tu commences comme ça, tu sais, on a vas-y, vite, 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 j'ai un boost d'énergie, je m'en sers à fond, j'utilise mes réserves, je donne tout parce que c'est la création et tout ça, tu risques, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, c'est pour ça que je te le dis, de prendre ça pour une habitude. Tu vois, et te dire, ah, bah je lance un truc, je fais quelque chose, bah c'est normal que ça me bouffe tout mon temps, que ça me bouffe toute mon énergie, que je dorme hyper tard, genre c'est normal, il y a une partie que tu peux considérer comme normale, mais en fait, non, l'objectif, c'est de réussir en essayant quand même d'être productif, tu vois, faut pas forcément chiller, c'est pas ce que je dis du tout. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'harmoniser, d'installer cette nouvelle activité dans ton existant,
dans ta vie, tu vois. Et éviter que ça se mette par-dessus tout le reste, parce que comme ça, c'est comme ça que ça crée des déséquilibres. Quand tu donnes une part trop importante à certaines choses, et encore pire, entre guillemets, je dirais, quand c'est le professionnel, parce qu'après tu commences à penser en fonction de ça, à vivre en fonction de ça, et là c'est là où en gros tu commences à être pas bien, tu vois. Enfin, t'as peut-être déjà certainement vécu ça. En tout cas, moi je sais que je l'ai vécu et que c'est insidieux, tu vois. C'est-à-dire que tu le vois pas forcément venir. Au début tu le mets un petit peu au-dessus des autres sujets, parce que tu dis ouais c'est ça, c'est en ce moment c'est ça, j'ai envie que ça prenne telle forme, etc. Et en fin de compte, vu que tu l'as posé sur les autres, bah ça reste là en fait. Puisque c'est la place qu'à la base, tu lui as donnée quand tu l'as créé. Tu vois ce que je veux te dire ? Quand tu as créé ce truc-là, tu l'as posé au-dessus. Pourquoi ça changerait de place après ? Dans ton cerveau, ça y est, tu lui as déjà donné une place. Tu l'as mis au-dessus des autres trucs. Bon. Après, va refaire le travail mental pour déconstruire ce truc-là, pour essayer de lui donner une place au même niveau, en fait, que tout le reste. Que ta vie de couple, que ta vie de famille, que ta vie de femme, tu vois. C'est un petit peu, je trouve, plus difficile. Et c'est pour ça que j'espère de tout mon cœur que ça enregistre. Attention, roulement de tambour. Par la grâce, ça enregistre. Tu sais, ce moment où tu appuies sur le bouton là du côté pour voir l'écran, pour savoir si ça enregistre. Merci Seigneur. Et parce que j'essaie de me souvenir exactement où j'en étais, mais ça c'est pas très très grave. Et c'est important, voilà, quand tu crées quelque chose, de tout faire pour lui donner tout de suite, justement, et c'est le message que je veux faire passer tout de suite, c'est le mieux à faire, de lui donner tout de suite la place que cette chose est censée avoir dans ta vie. Donne-lui tout de suite la bonne place. Donne-lui tout de suite la bonne place. Si tu entreprends d'avoir une nouvelle activité, de faire quelque chose de nouveau, donne-lui tout de suite une place, tu vois, qui se rapproche de celle que tu aimerais qu'elle ait dans ta vie normale. Que t'en sois au moment de la création, au moment du run, tu vois ce qu'on peut appeler le run, c'est le moment où ça y est, c'est déjà lancé, et en gros, ça y est, ça roule, quoi. C'est pour ça qu'on dit run. D'ailleurs, tu connais certainement ça, si tu connais, si t'as déjà fait un petit peu de market ou quoi, mais là, c'est le moment où c'est déjà lancé, c'est censé un peu tourner tout seul, ou en l'occurrence courir. C'est censé tourner, marcher tout seul, parce que ça y est, tu lui as donné une vitesse de croisière. Tu as passé la phase de lancement. Sauf que si dès la phase de lancement et psychologiquement dans ta tête, tu l'as mis à une mauvaise place, c'est plus difficile de le remettre à la bonne place. Parce que moi, ce qui s'est passé pour ma part, c'est que je l'ai mis au-dessus, parce que ça me tenait à cœur, parce que voilà, parler aux femmes, parler des sujets que j'ai pu aborder. D'ailleurs, si tu veux aller faire un tour, je t'invite juste, peut-être même par curiosité, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos, ce qui étaient des vidéos que tu aurais plutôt vues d'ailleurs sur YouTube, ouais, l'équivalent de vidéos YouTube, et qui me prenaient un temps fou et tout. Je me suis dit, mais oui, mais je veux tellement leur faire passer des messages. Tu vois, je tâtonnais encore. Aujourd'hui, je dis que je tâtonnais, parce que j'ai pris du recul. Mais à l'époque, pour moi, c'était pas tâton. J'y allais au taquet du taquet. Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas un format qui est compatible avec ma vie de famille. Mais à l'époque, je le savais pas. À l'époque, je me disais, mais non, c'est difficile parce que je commence. Alors oui, tu vois, encore une fois, bien sûr qu'il y a une partie de vrai, mais même si c'est plus difficile parce que tu commences, parce que du coup, tu sais pas faire les montages, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça, ça te prend plus de temps. Oui, mais malgré ça, tu es quand même censé tout faire pour que ce nouveau truc que tu veux intégrer à ta vie, bah justement, s'intègre à ta vie, ne vienne pas par-dessus, parce que dans ce cas, tu peux tout faire rentrer dans ta vie, hein. C'est facile de mettre un truc par-dessus tous les autres et foutre la merde, entre guillemets, dans les autres sujets. Mais c'est pas notre objectif, en vérité. Notre objectif profond, c'est de réussir à créer de nouvelles choses dans nos vies, tu vois, et de façon à ce qu'elles aient une petite place dédiée, en fait. Tu vois ? Pas parce que tu achètes un nouveau bibelot que tu dois le mettre au milieu de la maison, qu'elle prend toute la place, qu'elle n'en voit plus rien. Non, tu lui trouves une petite place dédiée de façon à ce que les 2-3 bibelots qui sont très très bien aussi, bah, tu puisses quand même en profiter. Ils sont à côté, tu vois ?
Chacun a sa place et chaque chose, en plus que tu as, chaque item de ta vie, en plus, et c'est ça aussi que j'ai appris, chaque item de ta vie a une utilité, tu vois, et c'est important que chaque item de ta vie continue à exister pleinement. Tu peux pas te dire, enfin, attention, quand je dis tu peux pas, je te parle de mon expérience, hein, attention. Je n'ai pas sorti ça de mon chapeau, ma chérie, j'ai vécu ça. J'ai vécu ce truc-là où tu sacrifies des trucs qu'il faut pas sacrifier. Tu sacrifies pas ta vie de couple. Ben non, t'en as besoin pour souffler, t'as besoin pour rigoler un petit peu, pour... Tu vois, même si, voilà, on connaît le couple avec des enfants, tu connais, on passe à une autre phase de couple. Mais même cette phase de couple-là, elle a quand même du positif. Tu vois ce que je veux te dire, tu sacrifies pas ça, tu vois. Pareil pour ta vie avec tes enfants. Tu sacrifies pas ça, entre guillemets. T'es là-bas, elle te fait déprimer, non. Pas du tout, ma chérie, parce que je suis aussi passée par là. Si je t'en parle, c'est parce que je suis, moi aussi, passée par là. Ou dans le quotidien, c'est ce que tu fais. On a toutes fait de la merde, on en fera encore quelques-unes, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, on est là pour ça aussi, hein, pour s'entraîner jusqu'à ce qu'on soit des badass midges, tu vois, tout va bien, tu vois, c'est juste que c'est important, je pense, de discuter et surtout d'être capable de s'analyser, de voir et d'identifier quand on a fait des petites erreurs, en fait, tout simplement. Hein, aussi importante eût été les conséquences qui en ont découlé. Ah là là, que cette phrase de la conjugaison des folies, malgré tout ça, c'est pas grave. Tu vois, l'important, c'est quand même d'évoluer. On est tout le temps en train d'évoluer, surtout quand on devient maman, et c'est important d'évoluer. Et dans l'évolution, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un point A, puis il y a un point B. Il y a un point de départ, il y a un point intermédiaire, il y a un point final. Et en vérité, même s'il n'y a jamais de point final, on est toujours dans l'évolution, tu vois. Mais si on part on part du principe que c'est une situation qu'on analyse, une situation passée, ben voilà, elle a bien commencé quelque part. Un moment où ton niveau, il était un peu nul, un peu naze. Et c'est la vie, ma chérie. Hein. Ton premier gâteau, tu l'as brûlé, dis que je te dise quoi. Mais c'est pas dire que demain, tu vas brûler le prochain gâteau. Non, au contraire, tes gâteaux sont une merveille maintenant. Tu vois? Mais il a fallu passer par des phases. Et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi. Donc voilà, je tiens à te dire que dans ta vie, chaque item a son utilité. Ta vie de couple, ta vie de femme, ta vie avec tes enfants, ta vie professionnelle aussi, elle a beaucoup de sens. C'est quelque chose qui effectivement qui est un peu chamboulé avec l'arrivée des enfants et qu'on peut avoir potentiellement un peu de mal à remettre sur pied de la façon qui nous convienne en fait. Et j'ai envie de te dire que c'est normal. J'ai envie de te dire que c'est normal parce que ton quotidien, tes temps libres ne sont plus tes temps libres de l'époque, tu vois. Aujourd'hui, ton temps libre, c'est quand tu arrives à aller choper un petit créneau pour faire pipi sans que les gosses te suivent. On en est là. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais même si... Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Forcément, ta vie personnelle a été chamboulée. Déjà, si tu arrives à te faire les ongles, ma chérie, je te l'ai dit, tu es au-dessus quand même. Dans les niveaux des femmes qui sont devenues mamans, tu es au-dessus. Rien que pour ça, non, je rigole. Tu vois, ça, moi, ça fait partie de mes objectifs. Mais tu vois, chacun, on évolue chacun à notre rythme aussi. C'est important aussi de respecter son rythme et de respecter son évolution. Tiens, j'ai envie de te faire juste une petite parenthèse sur, tu vois, les enfants. On fait comme les enfants, en fait, tu vois. Les enfants, quand ils sont tout petits, ils développent pas les mêmes choses au même moment. Il y en a qui vont se mettre sur le langage, ils parlent quand même assez bien, assez tôt, tu vois. Oh, ta fille, machin et tout. Il y en a, ça va être la propreté. Oh, il est déjà propre. Non, mais tu t'es fou des moi. Genre, les autres, ça va être manger à la cuillère, à la fourchette. Oh, qu'est-ce qu'elle mange bien. Tu te dis, mais le mien, qu'est-ce que j'ai foutu? Moi, je l'ai infantilisé plus, c'est quoi? D'autres, ça va être la motricité. Oh, il marche déjà. Tu vois, on est tout le temps dans le truc comme ça. Mais non, mais chacun choisit, tu vois, son appétence vers un truc. Ah, attends, 2 secondes. Excuse-moi ma suite, non, c'est que... Attends, je vais faire comme s'il y avait vraiment une petite page de pub. Voilà, je suis de retour, ma sweet Meiji. Non, parce que j'ai fait pause et j'ai repris le podcast, non, parce que chérie me disait qu'il y avait ma chipinette qui m'appelait vite fait, mais elle s'est rendormie. Bon. En tout cas, tu as compris. Oui, parce que je faisais une parenthèse tout à l'heure pour dire que on se
on n'évolue pas toutes de la même façon, on se remet pas d'attaque sur les mêmes sujets au même moment, tu vois. Quand on devient maman, après on va toutes... c'est comme si un peu on repartait de zéro, qu'il fallait qu'on se reconstruise, tu vois. Chacune, on va se concentrer sur des sujets qui vont être différents. Il y a certaines qui vont se remettre tout de suite d'attaque sur l'estime de soi, prendre soin de soi, qui vont être tout de suite au top comme si rien s'était passé. D'autres, ça va être tout de suite, on se remet au boulot comme si rien s'était passé, tout aussi efficace. Tu vois, chacune va après va être sur ses items. Là, je te faisais, en tout cas sur ce podcast, un petit focus sur le pro et sur le fait que, voilà, quand tu lances un truc, t'as envie de cramer toute ton énergie, alors que pas du tout. Moi, j'ai envie de te mettre les warnings sur ça et te dire non, non, non. Donne tout de suite à ce truc-là la place que tu imagines que ça doit avoir, parce que l'objectif, c'est de tenir sur la longueur. Tu vois, l'objectif, c'est que ça puisse s'ancrer dans ta vie de la même manière que tu as réussi à ancrer les enfants, le ménage, les repas. Tu vois, tu donnes pas tout dans ces sujets-là comme si ça allait durer que 6 mois. Non, tu sais que le ménage à vie, frère, tu vas devoir te les taper, ma belle. Donc, tu essaies de l'ancrer dans un rythme qui fait que ça colle un peu, tu vois, au quotidien. Pareil pour le fait de faire à manger, et pareil pour tous les autres sujets que nous devons gérer au quotidien. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand tu lances ton activité, fais en sorte que ça s'ancre au même titre que le reste. Parce que chaque item t'apporte quelque chose à toi en tant que personne. Et c'est important que chaque item puisse exister à part entière, tu vois. Et pour pouvoir faire exister ton activité professionnelle ou autre activité voilà, que tu as besoin de créer, il te faut de l'énergie. Donc, c'est important de se reposer. Tu vois, moi, je sais que par rapport à ça, j'ai appris. Et le fait de justement mettre un peu, casser la figure sur ça, parce que c'est à tel point qu'à un moment donné, j'étais crevée. Je devais tourner mes vidéos et tout ça, mais j'en étais écœurée. Le fait de devoir me taper des montages et des trucs comme ça, parce que je me sentais fatiguée, ma chérie. T'imagines même pas. Je me sentais trop fatiguée. Et le seul fait de penser à devoir faire des montages, ça me fatiguait l'esprit, tu vois. Parce que j'avais trop cramé. J'avais trop cramé mon énergie sur ça, je ne l'avais pas assez ancré sur la longueur et j'avais pas encore assez ce recul de me dire ah mais non Morinette, non non ça c'est pas un rythme que tu peux tenir sur la longueur, donc c'est un rythme que tu dois commencer à laisser de côté, tu vois. Et c'est vrai que quand tu as pris l'habitude de te dire ah non c'est comme ça, je dois me bouger, genre limite tu te mets en tête ouais pendant 1 an je dois cravacher comme une fada, c'est normal, non 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 pas du tout. Non, non, bien au contraire, prends le truc vraiment suffisamment au sérieux pour que tu dises, ouais, mon activité, ce nouveau truc que j'entreprends, je veux l'ancrer, et pour l'ancrer, ça doit être harmonieux en fait. Je dois pas me défoncer. Pour, tu vois, je dois me démener, je dois me discipliner, tu vois, tout ce que tu veux, mais je dois pas m'épuiser dessus. Là, c'est pas bon. Là, on bascule en fait sur une autre vibe qui est pas. Qui au lieu d'être productive, comme on peut imaginer, devient contre-productive. Elle va contre la production de qualité, en fait. Et supprimer le repos, le moment de prise de recul et tout ça, c'est supprimer, mais tu le sais pas encore, supprimer potentiellement une partie de la qualité. Tu vois, dormir, c'est important. Et aujourd'hui, voilà, moi je sais qu'entre une nuit de sommeil et une nuit de montage, mais le choix, mais il est vite vu. Mais vraiment, alors qu'avant, il était vite vu, mais dans l'autre sens. Je t'aurais dit, le montage. Non, le montage, je vais pas me coucher, c'est le montage, je vais terminer. Non, aujourd'hui, je me dis, non, frère, quand je sens que je dois aller me coucher, je vais me coucher. Mais en plus, je vais me coucher tranquille, dans la paix. Qu'avant, j'aurais pu aller me coucher, mais genre en me disant, non, j'aurais dû... Alors aujourd'hui, pas du tout. Mon sommeil est important et mon sommeil me permet la qualité, mon sommeil me permet de... Tu vois, quand je vais me réveiller demain, je vais m'apercevoir en regardant la vidéo, ah mais non, cette phase-là, je peux la couper. Elle n'est pas plus intéressante que ça. Boum, tu vois. Efficacité, j'ai gagné un peu en sommeil, j'ai gagné un peu en efficacité. Tu vois, et ça c'est important. Et surtout des journées, même au-delà du sommeil, journées off, un peu comme j'ai fait aujourd'hui, parce que je n'ai pas dormi aujourd'hui pendant que tout le monde a fait la sieste et tout. Mais par contre, pendant que les petits ont fait la sieste et tout, j'ai pas... j'aurais pu dormir, attention. Mais j'ai pris un moment pour moi. Tu
vois, c'est bête, mais j'ai écouté une vidéo de développement personnel qui était hyper intéressante. J'ai écouté une nana que j'aime beaucoup, qui donne des bons conseils, qui a sorti une vidéo ce week-end. J'avais pas encore pris le temps. Je m'étais dit, tiens, faudrait que je la regarde. Bah là, typiquement, j'ai eu un petit créneau ciel, je l'ai écouté. Tu vois, j'aurais pu me dire, ah ouais, j'ai un créneau, bah tiens, je vais rebosser un peu sur mon feed Insta, parce que je suis censée revenir sur Insta, machin, tout ça. Non, je me suis vraiment pas dit ça. Je me suis dit, ah bah moi aussi, tu vois, je vais utiliser ce moment pour moi. Et franchement, je l'ai fait et je peux t'assurer que ça m'a fait énormément de bien. Et aujourd'hui, j'ai compris ça. J'ai compris que les moments off, les moments de prise de recul, les moments où tu n'es pas en train de cravacher sont des moments qui te servent également pour ton activité, puisque ce sont des moments qui vont te faire respirer un peu le cerveau. Et quand ton cerveau il est bien aéré, que tu respires bien du ciboulot, qu'est-ce que tu fais? Que tu fais des trucs cool, parce que tu as des idées, tu as de l'envie, tu as du recul, tu as de la créativité, et c'est très bien, c'est très bien. Tu vois, cela fait partie de la capacité à être productif, ces journées off. Donc elles font partie intégrante de ton activité et de tes journées de productivité, tu vois. Voilà ma chérie, c'est vraiment le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. J'espère que j'aurai été suffisamment claire pour qu'il passe comme il faut. Sur ces bonnes paroles, oui, j'ai auto-juge mes paroles, que j'ai dit que ce sont des bonnes paroles. Non, c'est plus parce que c'est une façon de parler. Je t'embrasse fort et je te dis à très très vite pour le prochain épisode. Ok, bye bye. Ma sweet, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura apporté un petit quelque chose. N'hésite surtout pas à le partager, peut-être à une copinette maman à qui ça ferait plaisir d'avoir ce petit rendez-vous vocal que nous avons. Et je t'invite également à l'évaluer, tu sais, me faire une petite note, un petit commentaire, un petit quelque chose qui permet de savoir que tu l'as écouté. Et moi, en fait, tu vois, ça me permet de connecter avec toi, tu vois, d'une façon un petit peu détournée. Oui, mais comme ça, j'ai l'info et puis ça connecte avec la réalité, quoi, tu vois. Écoute, je t'embrasse fort, je te souhaite plein de courage pour ta mom's life et je te dis à très vite. Ciao, ciao.